Bonjour, je suis Sandra Zeller, la fondatrice d'Ilado. Concevoir, porter et mettre au monde un enfant est bien plus qu'un événement biologique et médical. C'est une expérience bouleversante qui te transforme physiquement, mais aussi émotionnellement et spirituellement. J'ai créé ce podcast pour t'accompagner avec bienveillance tout au long du chemin qui te mène à ton bébé. Depuis le premier jour où tu émets le souhait de devenir maman jusqu'à votre belle rencontre. Chaque semaine, je t'accueille ici pour partager avec toi des conseils, des outils et des méditations guidées qui, j'espère, te permettront de vivre ton voyage de maman en toute confiance et en toute conscience. Bienvenue dans Naissance d'une maman, le podcast qui réenchante la maternité. Tu écoutes l'épisode numéro 1, Créer son espace de maman, qui s'adresse à toi qui es enceinte. Dans cet épisode, je te propose un outil pour t'aider à accueillir et à vivre ta grossesse dans ce qu'elle a de plus merveilleux à t'offrir. Pour ne pas la laisser filer ou que tu la subisses dans ce qu'elle a de plus pénible et désagréable. Peut-être que tu n'en es qu'au début de ta grossesse, peut-être même que ça ne se voit pas pour le moment ou que tu ne l'as pas encore annoncé à ton entourage ou à ton travail. Mais pourtant, tu sens bien déjà tout ce qui a changé en toi. Tu ressens certainement un mélange de joie et d'impatience à l'idée de devenir maman, de créer une famille, de rencontrer ton bébé, mais aussi peut-être des interrogations, des peurs, des inquiétudes par rapport à tout ce que ça va bousculer. Ton corps, ton couple, ton travail, ta place au sein de ta famille et même ton regard sur le monde et la société. Tu es enceinte et c'est le début de ta nouvelle vie. Alors bien sûr, tu peux être tenté d'essayer de continuer à vivre comme avant ta grossesse, jusqu'à ce que tu tiennes ton bébé dans tes bras ou que ton corps te dise stop. Tu peux être tenté de continuer à te laisser porter par le rythme de ton travail, par tes obligations familiales si tu élèves déjà un ou plusieurs enfants, et simplement caler ça et là tes rendez-vous médicaux quand c'est nécessaire, en te disant que tu prépareras l'arrivée de ton bébé pendant ton congé maternité. Tu peux faire comme si tout allait bien et nier les émotions qui essayent peut-être de remonter à la surface de ton cœur depuis que tu es enceinte. Tu peux décider de voir les nausées que tu ressens ou cette sensation de fatigue comme des mots pesants et handicapants. Mais il y a une autre façon de voir les choses. Ces mots, tu peux aussi les entendre comme un message que t'envoie ton corps, pour t'inviter à lever le pied et ralentir le rythme, pour te révéler tout ce qui est déjà à l'œuvre en toi pour créer la vie et préparer le corps de ton bébé, et pour te rappeler qu'il est déjà là. Alors n'attends pas ton congé maternité pour te préparer à son arrivée. Ton bébé a déjà besoin de ta présence, de ton amour, de ton accueil, de ta disponibilité. À 21 jours, son cœur bat déjà en toi. Alors aujourd'hui, à travers cet épisode, j'aimerais t'inviter à ne pas limiter ta grossesse à un simple événement médical, mais à la vivre pleinement, comme un passage fondateur dans ta vie de femme. Je t'invite à choisir d'être actrice de ta grossesse, à te l'approprier, à t'informer. Tu es déjà une maman pour ton bébé. Alors c'est le moment de prendre soin de ton corps, que tu as peut-être oublié ces dernières années et qui est le premier berceau de ton bébé, le terreau sur lequel il grandit et dont tu auras besoin comme d'un allié tout au long de ta grossesse, le jour de ton accouchement et même pour allaiter si c'est ce que tu souhaites. C'est le moment aussi de prendre soin de ton cœur, de vider ce trop-plein d'émotions pour faire de la place en toi pour ton bébé. Alors saisis cette formidable occasion pour faire un pas de côté dans ta vie, pour sortir du mode pilote automatique, pour redéfinir tes priorités et tes intentions et te rapprocher de qui tu es vraiment. Et pour y arriver, la première chose que tu peux faire, c'est de prendre du recul sur ce que tu es en train de vivre, de faire de la place dans ton quotidien pour te poser et donner du sens à tous ces bouleversements que tu ressens. Et c'est la raison pour laquelle j'ai créé ce podcast, ce rendez-vous Naissance d'une maman. Je ne suis pas une sage-femme et je ne vais pas te parler ici de l'aspect médical de ta grossesse.
J'aimerais juste être à tes côtés pour t'accompagner dans cette expérience transformatrice, comme une amie, une sœur ou une mère, pour t'aider à prendre du recul et à donner du sens à ce que tu vis. Alors au fil des semaines, je te proposerai des réflexions, des outils, des conseils, mais aussi des méditations guidées pour t'aider à prendre soin de toi tout entière, de ton corps, de ton cœur, de ton esprit et de ton merveilleux bébé. Dans l'épisode d'aujourd'hui, j'aimerais partager avec toi un outil qui est à la fois très simple et très efficace pour t'amener justement à faire de la place dans ta vie, pour te connecter à ta grossesse et à ton bébé. L'idée, c'est de t'aménager un endroit qui sera ton lieu de rendez-vous privilégié avec toi-même et avec ton bébé. Cet endroit sera toujours prêt et disponible pour t'accueillir. C'est un espace où tu pourras te poser, hors de ton quotidien et de ses stress, pour te connecter avec ta grossesse dans ce qu'elle a de plus beau et de plus magique. Concrètement, tu n'as pas besoin d'avoir une pièce spéciale dédiée. Ça peut être juste un coin de ta chambre ou un coin de ton salon par exemple. Sur le sol, tu installes un coussin sur lequel tu pourras venir t'asseoir ou une chaise si tu es en fin de grossesse et que c'est plus confortable pour toi. Devant, tu peux mettre une petite table ou même juste un tabouret bas qui te servira de table. Et sur cette petite table, je t'invite à placer des objets qui t'inspirent, qui te font du bien et qui représentent ta grossesse. Par exemple, tu peux y poser une photo de ton couple, puisque ton bébé est avant tout le fruit de votre amour. Tu peux y mettre les photos de ton échographie, une pierre de quartz rose, une bougie, ton huile de massage et pourquoi pas un journal dans lequel tu pourras écrire tout au long de ta grossesse et même après l'arrivée de ton bébé. À toi de voir quels sont les objets qui parlent le plus à ton cœur de maman. Et si tu en as envie, tu peux même donner un nom à cet endroit. Tu peux l'appeler ta bulle, ton espace, ton cocon, ton île. Et une fois que tu as installé ce petit coin pour toi, l'idée c'est de prendre entre 5 et 30 minutes par jour pour t'y poser. Alors peut-être que tu te dis que tu n'as pas le temps pour ça, ou que tu peux prendre du recul ou te connecter avec ton bébé sans avoir un coin spécial dédié. Mais l'idée à travers cet espace, c'est de créer un rituel, même quelques minutes par jour. Parce que ritualiser ce moment particulier dans ta journée t'aide à vivre cette expérience en toute conscience, à être pleinement dans l'instant. Alors une fois que tu te poses dans ta bulle, qu'est-ce que tu fais ? Là encore, c'est à toi de voir ce qui te parle le plus. Tu peux t'asseoir en te demandant simplement « De quoi ai-je besoin aujourd'hui ?» L'idée, c'est de laisser derrière toi tout ce qui a déjà eu lieu et de laisser aussi devant toi tout ce qui n'a pas encore eu lieu et qui te rend peut-être anxieuse. Quand tu te poses dans ta bulle, tu es juste là. Tu peux fermer les yeux et te permettre d'être exactement tel que tu es, physiquement et émotionnellement. Comment est-ce que je me sens aujourd'hui ? Qu'est-ce que je ressens ? Comment va mon corps ? Que me dit mon bébé ? C'est aussi un moment où tu peux poser une main sur ton ventre, pas de manière machinale comme tu le fais peut-être dans la journée, mais pour être présente à ton bébé. Tu peux lui parler et lui dire « Je suis là, je t'écoute, je t'aime ». Tu peux lui chanter une berceuse de ta voix de maman et imaginer que tu le tiens déjà dans tes bras et laisser monter en toi cette vague d'amour, de joie et d'émerveillement. Peut-être que tu auras envie de t'installer dans ton espace pour masser ton ventre chaque jour, avec cette intention de caresser ton bébé et de remercier ton corps pour tout ce qu'il fait pour toi, pour tout ce qui est déjà à l'œuvre pour que ton bébé puisse bien grandir. Si tu le peux, essaye de te ressourcer dans ton espace une fois par jour, même si c'est seulement pour 5 minutes. Tu verras, progressivement, le simple fait de voir cet endroit te donnera envie de t'y poser. Et dès que tu t'y poseras, tu te sentiras mieux. Pour t'aider à faire de cet endroit un lieu de calme, de ressourcement et de confiance, je t'encourage à y pratiquer les méditations guidées que je te proposerai régulièrement. Tu peux d'ailleurs commencer par la méditation de l'épisode 3, libérer sa respiration.
C'est une méditation assez courte qui te ramènera à ton calme intérieur chaque fois que tu en auras besoin. C'est la fin de ce premier épisode. J'espère que ça te donnera envie à ton tour de créer ton espace de maman. C'est une façon de faire en sorte que ta grossesse ne soit pas rythmée par tes rendez-vous médicaux, mais par ce rendez-vous quotidien avec toi-même et avec ton bébé, dans ta bulle. Chaque fois que tu doutes, que tu t'inquiètes, que tu as besoin de souffler, tu peux te poser dans ton espace, te connecter à ce que ta grossesse a de plus beau et sacré, et rencontrer ton bébé. C'est dans votre lien que tu trouveras la sérénité et la force pour traverser les difficultés que tu rencontres peut-être, mais aussi pour aborder ton accouchement avec confiance. Tu pourras d'ailleurs emporter avec toi quelques-uns des objets de ton espace de maman le jour de ton accouchement, pour te donner du courage. Si tu le souhaites, tu peux aussi de temps en temps te poser dans ton espace pour allumer une bougie avec l'intention de te connecter à toutes les mamans qui ont déjà vécu l'aventure de la grossesse avant toi, aux milliers de femmes qui sont enceintes elles aussi, et à celles qui écoutent peut-être ce podcast en même temps que toi. Et tu verras, tu auras peut-être même envie de garder ce lieu pour toi après la naissance de ton bébé, pour venir t'y ressourcer chaque fois que tu en auras besoin. Si tu aménages ton espace de maman après avoir écouté cet épisode, tu peux m'envoyer la photo par email ou en taguant Ilado Paris sur Instagram. Je serai très heureuse de la découvrir et de la partager pour inspirer d'autres mamans. Merci pour ce moment partagé. J'espère que ce podcast te fait du bien. Pour qu'il puisse accompagner le plus grand nombre de mamans, merci d'en parler autour de toi et de laisser un petit commentaire ou une note 5 étoiles sur Apple Podcast. Pour être informé de la diffusion des prochains épisodes ou pour m'envoyer un message, tu peux m'écrire à podcast@ilado-paris.com. Je te souhaite une grossesse sereine et une naissance harmonieuse, celle de ton bébé mais aussi la tienne en tant que maman. Alors prends soin de toi et souviens-toi, tu es merveilleuse.